Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose la démonstration, enfin une démonstration hein, du fameux chiffrement RSA, donc inventé, découvert par Rivers, Shamir et Adleman en 1977, qui permet de faire de la cryptographie asymétrique. Je vous renvoie à des vidéos, notamment celle que j'ai faite pour expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc, je vais rappeler vraiment comment on construit donc ce qu'on appelle les clés publiques et les clés privées, et on démontrera donc une propriété qui est justement qui est le fondement même du chiffrement RSA. On aura besoin de deux théorèmes. Le théorème de Gauss et une de ses variantes que je démontrerai rapidement, et le petit théorème de Fermat dans sa version A puissance P-1 est congruent modulo P, quand A et P sont premiers et que P est un nombre premier. Donc on est parti. Alors, comment est-ce qu'on construit un chiffrement RSA? Il vous faut tout d'abord un module de chiffrement. Donc ça veut dire qu'il faut choisir deux entiers P et Q, donc P et Q qui sont premiers. Il faut donc deux nombres premiers. Dans la pratique, ce sont des nombres avec énormément de chiffres, au-delà de 100. Et le module de chiffrement, c'est le produit de ces deux nombres. Donc n égale P fois Q. Ensuite, on va calculer ce qu'on appelle l'indicateur de l'aire de n. C'est un nombre très simple, il est noté phi de n, et c'est P-1 multiplié par Q-1. Vous voyez, là c'est très simple. Ensuite, il faut un choix d'un couple de nombres qui seront les exposants de chiffrement et l'exposant de déchiffrement. D'accord? Alors, l'exposant de chiffrement et l'exposant de chiffrement, c'est donc un couple. Alors, notez en général E et D. D'accord? Ou C et D pour chiffrement, déchiffrement. Et le produit E fois D doit être congru à 1 modulo justement phi de n. D'accord? Autrement dit, E et D sont des inverses modulaires, modulo phi de n. Ensuite, la clé publique, c'est le couple n, E, et la clé privée, le couple n, D. Quel est le fonctionnement du chiffrement RSA? Donc on a deux personnages, Alice et Bob. Et Bob veut envoyer un message à Alice. Donc Alice crée une cryptographie donc asymétrique, un chiffrement RSA, avec une clé donc privée, N, D, et sa clé qu'on appelle donc publique, qui est donc N et E. D'accord? Donc ça, c'est la clé privée. Comment fait Bob pour envoyer un message à Alice? Il choisit un nombre M. D'accord? Ce nombre M, il va procéder à une exponentiation. On va prendre M exposant E. Le nombre E, il est connu, c'est la clé publique. Il va prendre M, donc exposant, modulo N. Et il envoie ça à Alice. Alice va faire une autre exponentiation, mais cette fois-ci avec un exposant D. Donc M, E. Donc elle a reçu en fait ce nombre-là, c'est un nombre entier. Elle le met à la puissance D, et elle prend elle aussi un reste modulo N. Et il y a une propriété qu'on va démontrer. Et dans les conditions donc, de choix de P, de Q, de E et de D, eh bien, il se trouve que M exposant ED, eh bien, c'est congruent à M modulo N. D'accord? Et donc, elle va retrouver la valeur de M, qui est un entier inférieur ou égal à N. Elle va retrouver la valeur de M en prenant justement ME puissance D. Elle retrouvera en fait M. Donc la propriété qu'il va falloir montrer, c'est cette égalité ici, de M exposant ED, qui est en fait congruent à M modulo N. On va montrer la propriété suivante. Donc soit P et Q premier, M un entier naturel, ED un couple, donc tel que le produit vaut 1 modulo P-1 Q-1. Donc ce sont des inverses modulo donc P-1 Q-1, l'indicateur de l'aire, de N. Et ensuite, la propriété, elle dit que dans ce cas-là, M exposant ED, c'est congruent à M modulo PQ, donc le module de chiffrement. Le plan de la démonstration, ça se passe en 3 étapes, vous allez voir, assez simple. Première étape, on va montrer tout d'abord que si on regarde modulo P, eh bien M exposant ED est bien congruent à M modulo P. Pour ça, on va avoir besoin du petit théorème de Fermat ici, que je vous ai donné. Ensuite, on en déduit évidemment la même chose pour le modulo Q, donc
M exposant ED est bien congru à M modulo Q. Ça, c'est exactement la même démonstration. Et avec ces deux choses-là, et une conséquence du théorème de Gauss, eh bien, on montre que M exposant ED est congru à M modulo le produit P fois Q. D'accord? Donc, première étape, montrons d'abord que c'est vrai modulo P. Donc, première étape, si M est premier avec P. D'accord? Alors, je vais pouvoir utiliser le petit théorème de Fermat, parce que P est premier, M est premier avec P, donc ça veut dire que M exposant P-1 est donc congru à 1 modulo P. Ensuite, j'ai dit que ED est congru à 1, donc modulo P-1, Q-1. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça équivaut à dire qu'il existe un entier K relatif tel que ED est égal à 1 plus K fois P-1, Q-1. D'accord? Donc, quand je calcule M exposant ED, j'ai donc M puissance 1 plus K fois P-1, Q-1. Je sépare en deux, ce sont des réels, donc ça fait ceci. Donc M fois M à la puissance K P-1, Q-1. Je vais écrire ça un petit peu autrement. Donc M, ensuite M P-1 à la puissance K fois Q-1. Vous voyez, on a ici recréé M puissance P-1. Et dans ce cas-là, comme je vous ai dit que M puissance P-1 valait 1, ça veut dire que ça, c'est donc... Alors, on va passer à des congruences. Donc, ça veut dire que M exposant 2 est donc congru à M fois 1 exposant K fois Q-1, donc modulo P. Et donc, M exposant le D est congru à M, parce que ça fait 1. Donc, modulo P. D'accord? Donc, si M et P sont premiers, eh bien, j'ai bien M exposant le D qui est congru à M modulo P. Maintenant, s'ils ne sont pas premiers, deuxième cas, si M et P ne sont pas premiers entre eux. Dans ce cas-là, comme P est premier, eh bien M et P ne sont pas premiers entre eux, ça implique que P divise M. Pourquoi? Simplement, M, donc le PGCD de M et de P, c'est donc quelqu'un qui est donc, il appartient à l'intersection des diviseurs donc de P et des diviseurs de M. Mais les diviseurs de P, puisque P est premier, eh bien, ça, c'est 1P. D'accord? Comme le PGCD ne peut pas être 1, c'est notre hypothèse, ça veut dire que ici, eh bien, il n'y a que le nombre P, hein, dans notre cas, et donc ça veut dire que le PGCD de M et de P appartient à l'ensemble, à l'intersection de l'ensemble P, hein, réduit à P, et diviseur de M, donc forcément, c'est P. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, eh bien, M, le PGCD de M et de P, c'est donc P. Et donc P divise M. Mais comme P divise M, eh bien, modulo P, ça veut dire que M est donc congru à 0 modulo P. Et donc, évidemment, que M exposant ED, eh bien, c'est aussi égal à 0 modulo P. Et donc, vous voyez bien qu'on a bien M exposant ED qui est congru à M, hein, en fait, les deux sont congrus à 0. Donc, il y a bien égalité de M exposant ED et de M modulo P. Donc, dans les deux cas, on a bien démontré ce qu'il fallait. Donc, première étape, on a donc M exposant ED qui est congru à M modulo P. On va faire de même avec Q. Parce que Q c'est en premier, je peux réappliquer le petit théorème de Fermat. Alors, quelle va être la différence? Eh bien, vous aurez MED qui sera égal à M fois MQ-1 à la puissance K P-1. Et donc, on fait exactement la même chose. Petit théorème de Fermat, puisque Q est premier. Et donc, eh bien, vous allez pouvoir appliquer la même chose. Et vous aurez donc deuxième propriété, c'est que M exposant D est congru à M modulo Q. Voilà, maintenant, on va démontrer une petite propriété, conséquence du théorème de Gauss. Elle dit la chose suivante. Si on prend n, d'accord, un nombre donc, qui est divisé par p, donc p divise n, q divise n, eh bien, si p et q sont premiers entre eux, eh bien, p fois q divise n. D'accord? Dit avec des congruences, ça donne une propriété. Si n est égal à 0 modulo
que n est donc congru à 0 modulo q, si p et q sont premiers entre eux, eh bien n est congru à 0 modulo p fois q. P fois q. Ça donne une propriété que vous connaissez déjà, des petites propriétés simples. Si on est divisible, si un nombre est divisible par 2, hein, si n, donc si 2 divise n et 3 divise n, comme 2 et 3 sont premiers, eh bien 6 divise n. Les nombres divisibles par 6, c'est les nombres qui sont divisibles par 2 et qui sont divisibles par 3. Ça fait des critères comme ça, par 6, hein, 2 et 3. Après, vous pouvez inventer des critères, hein, évidemment, par 15, par exemple un nombre qui est divisible par 15, il faut qu'il soit divisible par 3 et par 5, comme 3 et 5 sont premiers. Eh bien, si un nombre est divisible par 3 et par 5, alors il est divisible par 15. Et donc, on a en fait la réciproque. Hein. Donc, si vous êtes divisible par 15, eh bien, ça équivaut au fait que vous êtes divisible par 3 et par 5. Et la même chose pour 6. Alors, démonstration de cette propriété, P divise N, ça veut dire qu'il existe donc un nombre K appartenant à grand Z tel que N s'écrit K fois P. Et comme Q divise N, il existe un deuxième entier que j'appellerai K', tel que N égale K', ici Q. D'accord? Ça veut dire qu'ici, si on regarde ces deux choses-là, Kp est égal à K', Q. D'accord? Donc, P divise K', Q. Et c'est là que j'utilise le théorème de Gauss, parce que P est premier avec Q, et donc le théorème me dit que P va diviser K'. Comme P divise K', il existe un K seconde appartenant à grand Z, tel que K' s'écrit K seconde fois P. Et ça, j'injecte ça dans la deuxième ligne ici. Or, N égale K' Q. K' c'est K seconde P, donc ça fait K seconde P Q. Et donc, vous voyez, N est égal à K seconde PQ, et donc forcément, eh bien, PQ divise N. N est un multiple de PQ, donc PQ divise N, et on a démontré cette propriété qu'on utilise tout de suite. On a donc M exposant de qui vaut M modulo P. Alors, ici, je vais transformer. Hein. C'est-à-dire que M, ED moins grand M est congru à 0, donc modulo P. M exposant ED moins M est congru à 0 modulo Q, donc ça, il y a une équivalence. Hein. D'accord? Ensuite, je vais utiliser mon théorème, enfin ma propriété. Donc là, j'ai ceci, je sais que P est premier avec Q, donc propriété que je viens de démontrer, ce qu'on appelle un corollaire du théorème de Gauss. Eh bien, ça veut dire que le nombre M exposant ED moins M, il est aussi égal à 0 modulo PQ. Et congru à 0 modulo PQ. On a juste à repasser M de l'autre côté. Et donc M exposant ED est congru à M modulo PQ. La propriété est démontrée. Et la démonstration est terminée. J'espère que vous avez bien compris toutes les petites nuances. Vous voyez que c'est accessible à un élève de terminale maths expert sans aucune difficulté. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.